Salut à tous, c'est Ramon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On teste du matos, donc on essaie de voir si la qualité sera mieux. Voilà, vous avez le lien toujours en description du matos qu'on utilise. Voilà, c'est globalement un truc pour les TikTokers, on va pas se le cacher, mais bon, ça reste dans un budget plutôt abordable. On a une chaîne de nombre d'abonnés comme la mienne, pardon. Aujourd'hui, alors on est plusieurs, c'est pas un achat du moment, mais vous l'avez vu dans le titre, on va parler un peu de cinéma. On l'avait pas fait depuis un débat Star Wars qu'on avait fait tous les trois en plus, si je dis pas de bêtises. Et la première émission au cinéma datait de la critique du premier film Ça, mais bon, la vidéo date de 2017 peut-être, je crois. Oui, 2017. Voilà, qu'on avait enregistré chez Monsieur Viper ici présent, mais on n'était même pas encore dans cet appartement-là, il était dans son ancien. Bref, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on sort à peine de la séance Venom, du coup Carnage. Mais quand je vous dis on sort à peine, c'est voilà, il y a encore une heure, on était dans la salle de cinéma. On sait très bien qu'on n'est pas des experts en cinoche, mais on voulait quand même essayer de donner notre avis, et surtout, dans le titre, de toute façon, vous l'avez aussi le voir, il y aura une partie, bon, du coup on va spoiler le film, donc c'est normal, donc si vous l'avez pas vu, bah voilà, switchez. On va surtout parler du film, mais on va également parler de la scène post-crédit et de ce qu'on en a pensé, sachant de ce que nous on pourrait aimer, ne pas aimer depuis qu'on sait globalement maintenant que, attention spoiler, je laisse 3 secondes à ceux qui, voilà, je vous laisse 3 secondes, histoire que vous avez le temps de partir. Voilà, on lance la scène post-crédit maintenant, Venom arrive dans le MCU, voilà, c'est comme ça c'est fait, il n'y a pas de... Enfin, la scène avait déjà plus ou moins fuité avant, donc bref, voilà, aujourd'hui on parle un peu du film, et après on donnera un peu notre point de vue sur cette scène post-crédit, donc... qu'on s'attendait quand même un petit peu après quelques rumeurs et quelques articles lus. Messieurs, Venom, Carnage, je pense que le carnage se dessine sur le visage de Monsieur Viper. Alors, qui veut, j'allais dire, commencer à le descendre? Qui veut essayer de le défendre, peut-être? C'est vous qui voyez. Bah, moi, je vais pas le défendre, je me donc, porte volontaire pour défendre un peu le film, pour être honnête, parce que je vais être honnête avec vous. Eh ben, j'ai apprécié le film, mais il a beaucoup trop de défauts. Il a beaucoup trop de défauts. Bah déjà, de base, Venom, comment il est interprété, Venom, c'est de la merde. Je vais être honnête avec vous, c'est de la merde. Venom, c'est un anti-héros, et dans le premier film de 2018 et dans celui-ci, Left Beaver Carnage. Ouais, juste Carnage, t'emmerde pas. Ouais, bon. Ben, je vous suis désolé, c'est un héros. C'est un héros, c'est pas un anti-héros, c'est pas un méchant, alors que Venom c'est... Pas un héros, c'est débile. Non mais je dis ce que ça devait être de base. Eh ben lui je suis désolé, bah, attention, comme on vous a dit, on va vous spoil, lui il fait la teuf à une soirée déguisée et il s'éclate quoi, c'est tout. Voilà. On va essayer d'être assez productif, de pas faire genre les mecs qui connaissent rien au cinéma et qui disent alors t'en as pensé quoi? C'était bien, bon voilà la fin de la vidéo. Non, on va essayer quand même de donner quelques arguments. Bon, alors oui, il a un peu résumé ça comme ça, mais le premier cas, c'est que c'était un peu ça, c'est que déjà le premier s'était fait cracher dessus de ce point de vue-là, sachant que je pense que le réalisateur de Spider-Man 3, s'il n'est pas mort, ben voilà, c'est qu'il a peut-être pas dû voir le film. Ceux qui sont nostalgiques de Venom du point de vue du troisième film, ou du point de vue de l'univers des comics, tout ce qui est enfin des histoires parallèles des comics de Venom, c'est sûr que le premier a dû vous changer et vous faire pas beaucoup de bien. Le problème c'est que le 2 n'est guère mieux, je dis ça en portant un t-shirt de Batman. Donc oui, l'image qu'on en a de Venom, elle est carrément, c'est même plus bâclé ou catastrophique, c'est que là il n'y a vraiment plus rien qui va, c'est que tout ce que vous pouvez aimer de Venom, que vous connaissiez avant, vous pouvez tout foutre dans la poubelle parce que rien ne colle en fait. Rien ne va. Et est-ce que vous avez déjà vu Venom chanter ou préparer du café ou préparer des œufs au plat, se disputer avec un ami, ou aller en boîte de nuit faire des discours comme quoi on est tous un peu bien dans la vie, il faut qu'on s'accepte comme on est. Non, justement, non, c'était un peu choquant et je crois qu'à chaque scène du film où Venom faisait un truc qu'il n'est pas censé faire, j'étais vraiment en mode mais oh là là, mais c'est limite je me mettais comme ça, c'est pas possible. Pareil. C'est vraiment pas possible. Je vais être honnête aussi, c'est que on voit que même les gens, ils n'ont jamais vu un monstre géant gluant avec des... Ils voient qu'il s'exprime et tout, ils sont même pas choqués. Ils voient ils sont en train de voir qu'il est imposant, mais ils voient pas le danger en fait. Je suis désolé, le Venom
de ces films-là n'est pas dangereux. C'est ça que je n'aime pas non plus. Non, ils ont surtout, en deux films, ils l'ont rendu débile. Ouais, et ils l'ont rendu Tout ce des qu'il y a trop à dire, c'est tout à fait le d'accord. mec, il est trop bête en costume. Ah ouais, bien fait, oui. Très bien fait, même. Ouais, non, mais c'est ça qu'il n'y a rien qui va, quoi, de ce point de vue-là. C'est que, comme je disais, c'est tout ce que vous aviez en l'image de Venom, vous pouvez le dégager. Et puis, bon, si on est arrivé dans le MCU, on en parlera dans la deuxième partie de la vidéo. Mais là, non, ça reste toujours un enchaînement de gags. Alors, heureusement, il y a quand même un truc sur lequel je vais quand même défendre le film, c'est que Woody Harrelson dans Cletus Cassidy est génial. Il est trop bien, c'est le jeu d'acteur qu'il a. Je pense que monsieur Jérôme Powell, qui l'a doublé, a dû bien s'éclater, parce qu'il a un rôle, mais qui est vraiment trop bien, quoi. Il est à fond dans le personnage, l'acteur est vraiment cool. Et même Carnage, la première fois qu'on le voit, c'est le cas de le dire, qu'il fait un carnage dans la prison en s'évadant. Là, il a un genre de cri qui ressemble à une créature du néant, une sorte de l'enfer, avec un mélange de T-Rex, je sais pas, mais le premier cri qu'on entend de Carnage, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Et voilà, et Woody Harrelson est juste trop bien, mais le truc là, c'est que c'est limite, je me disais, j'ai l'impression que le film est bien, mais quand on voit pas Venom finalement. C'est pas quand on voit pas Tom Hardy, donc l'acteur qui fait Eddie Brock, mais quand on voit pas Venom, je me disais, bah finalement le film est bien, parce que voilà, la tournure où vous avez un peu son supérieur de la police qui vient chez lui, qui commence à discuter un peu, où Venom est entre guillemets parti, enfin voilà, comme je le dis pendant un moment, je l'ai trouvé bien, parce qu'on a l'impression de voir peut-être un autre film, et quand on le voit pas, bah, j'ai trouvé qu'en soi le film est bien. Le problème c'est que le film s'appelle Venom, et quand on le voit, bah voilà, le seul moment où Venom est bien, bah, c'est le combat final entre Venom et Carnage, où là j'avoue, bon, ça restait quand même stylé. Mais bon, c'est... Voilà, ça me fait chier de dire que le film Venom était bien quand Venom n'est pas à l'image. Donc il fallait appeler le film, faire le Venom, le 1, laisser comme ça, et faire un autre film qui s'appelle Carnage. Mais oui, mais sauf que Ça aurait été bien. on peut pas avoir de Carnage si on n'a pas de Venom, puisque de base, Carnage est la reproduction on peut très bien de Venom. l'appeler Carnage pour le faire venir. Oui, bah après, si c'était d'une scène où on commence d'un autre film, par exemple la nouvelle Avenger, et il apparaît par là, ça aurait été bien mieux amené sans Venom. Mais ouais, après comme tu dis, quand on parle de Carnage, il faut Venom, mais au moins Carnage, on peut pas lui reprocher beaucoup de choses. C'est sûr qu'il est très bien respecté. Voilà, il fout le bordel partout, il bouffe des gens. Bon, c'est sûr que c'est un peu ce qu'on attendait un peu de Venom, quoi. Mais bon, voilà quoi, c'est comme j'ai dit, bon, il y a la partie amoureuse entre guillemets, parce qu'on apprend au début que Cletus Cassidy était amoureux quand il était encore un peu plus jeune, voilà, d'une amie qui est devenue entre guillemets sa femme. Ils se sont séparés à cause des pouvoirs qui l'ont enfermé dans un autre asile, de Ravencroft, je crois. Ouais, Ravencroft, ouais. Bon, voilà, il y a quand même une histoire, donc on se dit c'est pour ça que c'était plutôt cool. Et puis en soi, je trouve que l'histoire entre Cletus Cassidy et sa compagne, dont j'ai totalement zappé le nom. Je crois que c'est Francis pour son prénom. Non, Francine. Non, française, je crois que c'est. Française, ouais, c'est Française. Francis. Non, Française, c'est au niveau de la prononciation que je me suis trompé. C'est Française, pardon. Non, après il peut être avec un homme, c'est pas un problème. On ne fait pas ce débat. Mais ouais, en fait, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est que l'histoire en soi est bien, mais on en revient toujours au même point, c'est que Venom, ça va pas, ça va clairement pas, et après on s'en doutait un peu, on a vu le premier film, bon du coup en 2017, 2018, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais bon voilà, quoi, on reste toujours dans cette image-là, et pour la suite, franchement, je m'inquiète quand même beaucoup, parce que là, franchement, comme on l'a dit, quoi, c'est limite à la fin, on se dit putain la vache, Venom il va nous lâcher une larme, quoi. Il y a un moment il est sous les décombres en mode où il dit à Eddie, bon bah mec, je crois qu'on va crever pour de bon parce qu'on pourra pas le battre, il est trop fort pour nous. Et lui c'était là, non mais Venom il va pas nous lâcher une larme aussi tant qu'il y est, on en est où là? Et j'ai cru qu'il allait limite nous faire un truc en mode limite il aurait pu faire oh Eddie je suis désolé, je t'aime, on va mourir tous les deux. À la fin, il le dit. Ouais, à la fin, mais ce que je veux dire, c'est que ce moment-là où il était sous les décombres, limite, il aurait pu faire un discours pour nous faire tous chialer. Genre, et après, je vais être honnête avec vous, vous savez le Venom, moment où, il a ça. Vous savez le moment où Venom sauve Anna, quand il la maintient et qu'il la fait descendre, Carnage était en train de le percer avec tous ces trucs ouais, de il est son en train corps. de prendre cher. Sauf que pendant qu'on voyait les yeux de Venom,
pendant qu'il essaye de sauver Anna. Enfin, pendant qu'il sauvait Anna, j'ai vu au niveau de ses yeux, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il avait des sortes de larmes en fait. Il souffrait hein, pour être honnête. Hein. Ouais, Il super. souffrait, oui, on le voyait qu'il souffrait, mais non, quoi, je suis désolé, c'est toujours pareil. Si vous avez aimé le film, tant mieux, dites-le nous en commentaire, mais des critiques que j'en avais vues avant de voir le film aujourd'hui, bah, je comprends tout à fait les autres critiques, c'est que Il est mauvais. c'est que on prend des éléments du premier, à savoir, bon, Venom il fait un peu ce qu'il veut, maintenant, voilà, il fait un petit peu sa vie, il a envie de s'éclater, bon, il a toujours bouffé des trucs. Voilà, maintenant on apprend dans le film que c'est un amateur de chocolat, bon bah voilà, ok. Bon, Et ça, de- on s'en et, fout. Et qu'il aime 2 poules. C'est Ouais. bien. Voilà, il a deux poules, Ouais, voilà, Venom ouais, il deux élève des poules. Ouais. Venom il regarde la télé, Mais après, il sait sauf faire la qu'il y a cuisine. aussi pourquoi Venom n'a pas bouffé de cervelle pendant tout le film. Parce que je sais pas si vous avez remarqué quand. Si, il en a bouffé une, hein. Oui, mais sauf qu'il en a bouffé une, ok. À la fin. Hein. Oui, à la fin, oui, mais sauf que je parle pendant le Et combat pas des contre Carnage. C'est que Carnage a pris le prêtre pour le mariage et il a bouffé la cervelle et il a doublé de volume, quoi. Il a doublé de volume après avoir bouffé une seule cervelle, je suis désolé. Là, c'était en mode danger. Je Ah sais ben, qu'après il a un plus grandi, parce que c'est vrai que Venom à côté faisait mignon. Ouais. Mais ouais, j'ai pas fait attention à cette scène-là. Ouais, ben, je vous confirme, dès qu'il a croqué la cervelle du prêtre, il a doublé de volume en un seul coup, après avoir croqué. Hein. Alors que Venom, on l'a croqué je sais pas combien de cervelles dans le premier film, il a jamais monté de volume. Ouais, c'est sûr, mais après, voilà, il y a toujours cette histoire de moto qui nous casse les couilles pendant qu'on fait une vidéo à chaque fois, mais de toute façon, vous commencez à être habitué dès qu'on va chez Monsieur Viper. Putain de moto de merde. Faudrait mettre des airs, tu sais, sur la route. Ouais, les choses. Non, arrête, sinon on va nous prendre un... Bon, on va se prendre de ça. Ouais, cette non, année. ils vont pas savoir que c'est nous. Mais non, on va pas savoir que c'est. Bref, ouais, c'est pour ça que je disais c'est dommage parce qu'en soi, la dernière scène de combat, elle est quand même. Voilà, moi je le trouve vachement stylée. Il n'y a que ça dans le film qui tient le film. Hein. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que le film, vous avez pas Après, l'impression c'est de regarder Venom, c'est un enchaînement de c'est gags, un symbiote de- qui fait des gags, quoi. C'est scène de ménage entre Eddie Brock et Venom, quoi. Ouais. Pour moi, Pour c'est scène moi, de ménage, le- il se tout à fait fait. pas Venom, trop, dans mais- ce film, dans les deux films, Ça sert n'a à rien de il sert à Venom. rien. C'est pas Venom Ça en fait. servait à rien de faire un film sur Venom. Hein. Franchement, ça servirait à rien. Bah si, ça Film. servait, mais pas dans ce sens-là. Bon, non, bah, même un film en entier, ça aurait pas servi, hein, franchement. Je sais que je suis dur, mais c'est mon avis. Mais en fait, bon, vous le savez peut-être pas, mais on en a un peu discuté avant de voir le film, on s'est fait un petit débat entre nous. Et comme on le disait, bon, soit en fait de voir un film Venom où bon, le début, le premier film, on n'a aucune trace du MCU, même pas Spider-Man, c'est même pas à la limite un petit clin d'œil pour dire que Spider-Man pourrait arriver. Non, c'est vraiment Spider-Man n'existe pas dans le premier film. On sait rien du tout. Et comment dire, et je sais plus ce que je veux dire. Oui, voilà, et que le fait est qu'on nous présente le personnage qui a été fait comme ça. Bon, bah, Venom, on connaît un peu le personnage, et c'est pas ça du tout, en fait. Je parle même pas du Spider-Man 3, mais du personnage en général, qui certes, dans certains comics, il y a eu des moments où il a fait équipe avec Spider-Man et tout, mais en soi, Venom, c'est pas ça du tout. Je parle même pas de Carnage. Mais le personnage, ce n'est pas ça, c'est pas lui, c'est pas... Qui aurait pu croire un jour que Venom aurait deux poules chez lui? Voilà, deux poules qui ne veut pas se débarrasser. Et après, je vais être honnête avec vous aussi. Il y a trois termes que je donne à Venom de base, le personnage de base dans les comics et même dans les dessins animés et du Venom de la trilogie de Sam Raimi. Terreur, souffrance et violence. C'est tout ce que je dois donner d'un symbiote aussi violent que Venom. Ouais, et limite, le film, ça aurait pu être, en reparlant du premier, j'aurais préféré que ce soit un film où on nous montre à la limite Eddie, vraiment le mec un peu dans le troisième, un peu brisé par quelqu'un et qui veut essayer de se venger un peu en foutant le bordel. Voilà, limite, le premier film aurait pu se terminer sur un angle en mode, je sais pas moi, où on sent que la ville essaye de l'arrêter mais que personne n'y arrive. Limite, un film qui se termine entre guillemets mal, ça m'aurait pas dérangé plus que ça. Alors que là, bah, c'est tout l'inverse. Sinon, bon, bah, on a battu une entreprise un peu bizarre. Là, dans le 2, on a vaincu Carnage. Bon, bah là, on est sur une île paradisiaque. De toute façon, on n'a plus rien à foutre. De toute façon, vu l'angle, la tournure que prend le film.
Bon. Ça part en vrille. Le début du film, style la première demi-heure, ça va. Mais après la 40e minute, tout passe pas. C'est ça le problème. C'est à partir de la dispute entre Venom et Eddie, ouais, t'es qu'un bon à rien. Et là, après, Venom lui casse le nez d'un coup de boule. Et après, ils se disputent, ils saccagent l'appartement et tout. Même Venom menace de balancer une télé à 2000 dollars Ça, de le placement de facture. produit Sony, il y était. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Parce que laisser le carton de la télé où c'est marqué Sony Ah, bien. derrière. J'avais pas remarqué, mais. Et après, Eddie qui menace l'une des poules de Venom. Mais je dis, mais arrêtez, putain, c'est n'importe quoi. Scène de ménage. C'est scène C'est de ça. ménage. Je C'est dis, mais exactement ça. c'est un truc de comédie, de théâtre, quoi. C'est comme si vous mettez une scène avec un public et Vous vous voulez mettez. avoir Chouchou et Loulou en version Marvel, et ben vous l'avez. Hein. Ouais, voilà. C'est ça. c'est comme si vous mettez Ma famille d'abord, hein, mais en version Marvel, quoi. Ouais, quand les scènes se passent chez Eddie, voilà, c'est des gags où les deux s'entendent pas trop. Ouais, puis voilà, quoi, c'est ça que je trouvais dommage, alors que comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on aurait fait un film où ça se termine en mode on peut pas l'arrêter, Venom il va tout péter et tout, et qu'après on nous fait une scène post-crédit où où ils défoncent Carnage par exemple, enfin ils font la même scène qu'ils ont fait, ils battent Carnage avec un peu de difficulté, et qu'à la scène post-crédit on nous montre que ça y est, il arrive dans le MCU, ça aurait été bien de mettre par exemple un extrait où on a Jameson qui montre que Peter Parker est Spider-Man, où là on aurait vu Venom en mode bon bah lui c'est c'est notre prochaine cible, on va le défoncer, tu vois. Tandis que là, bon bah voilà, c'est Venom qui fait des blagues et puis il a mis un coup de langue à la télé, et bon bah clap de fin et rendez-vous pour plus d'informations dans No Way Home, quoi. Bah oui, mais après je vais être honnête avec vous, No Way Home pouvait se passer de Venom. Je vous le dis, je dis, peut-être que je vais dire des conneries là en ce moment, je tiens à prévenir. Déjà, on a 6 méchants confirmés ou peut-être en cours de confirmation pour No Way Home. On a déjà 3 méchants de Sam Raimi, 2 méchants des The Amazing et 2 ou 3 méchants des 2 films de Tom Holland. Je suis désolé, on a littéralement au-delà de les Sinister Six, et Venom peut ne pas être utile. Je pense que, je vais être honnête avec vous, 2 minutes suffiront pour avoir Venom dans No Way Home. Je demande pas plus. On le verra même pas, il sera peut-être dans une scène post-crédit encore. Non mais je suis désolé, non mais je suis désolé, dans la scène post-crédit on sent le sort du Docteur Strange, et on dit mais Venom dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, c'est toi qui as fait ça, dit Eddie à Venom, et dit non, et là tout d'un coup on voit la télé et Venom tout ce qu'il fait, et il trouve que il dit direct que c'est Spidey le responsable, quoi. Et ouais, il faut que ce soit lui le responsable ou pas, mais après quelques scènes d'explication, finalement, tu vas voir qu'il va se ranger du côté de Strange et c'est sûr, et qu'il va faire bon, allez les gars, je suis avec vous, on va aller croquer des têtes. Non, Venom, mais je vous dis, héros, Venom va servir de comic relief, hein, c'est sûr. Il va servir de comic relief. Je vous dis un truc, ça me fait mal. Hein. Moi qui suis un grand fan de Venom, il m'a même traumatisé dans un comics que j'ai toujours à la maison, mais je parlais au niveau de son sourire démoniaque et de la musculature qu'il impose, la terreur qu'il donne, quoi. Et ben, je suis désolé, il y a la musculature qui impose et son sourire qui impose du désespoir, mais sauf que comment il est interprété, ça gâche tout. Ça gâche tout. Pour ça, c'est chiant. Et puis, bon, je pense que maintenant, on va essayer de relier à la fois la première et la deuxième partie, c'est que voilà, enfin on a déjà commencé à en parler, ça y est, Venom arrive dans le MCU, c'est confirmé, c'est sûr, bon voilà, mais du coup c'est ça la question, c'est qu'on dit, c'est quelle suite du coup, est-ce qu'il va se ranger avec Spidey, ce qui à mon avis va arriver, parce que je le vois mal devenir un vrai méchant cette fois-ci et confronter Spider-Man. Moi j'y crois même plus, j'y crois plus. C'est débile, quoi. J'y crois plus, vous prenez un personnage culte qui de base il impose la peur et qui doit terrifier toute une population à lui tout seul. Et maintenant c'est celui qui va faire le festival, il va faire des blogs sur... Et il fait des punchlines de merde, il défend un ami, ok, mais après il va en boîte de nuit, personne ne voit que c'est un alien et pas un être humain. Et après, et je suis désolé, la scène où il se chie dessus dès qu'il voit son fils Carnage, là je suis désolé, mais sincèrement Venom porte tes couilles, je suis désolé. De toute façon, cette scène, après vous l'avez dû la voir dans la bande-annonce parce que vous la voyez, il y a certaines scènes qu'on reconnaît facilement de la bande-annonce, genre quand Cletus dit j'ai déjà goûté du sang humain mais ça c'est autre chose,
quand il est enfermé, ou voilà, ou cette scène en mode oh putain merde, il est rouge, et qu'est-ce que tu fais? Bah non, il est rouge, j'y vais pas, j'ai peur quoi. Venom a peur. Bah, alors Venom que a peur. les symbiotes je vais être honnête avec vous, les symbiotes n'éprouvent qu'une seule émotion, c'est la souffrance quand soit ils sont brûlés, ou soit quand ils ont les ultrasons. C'est ça. Et alors, quand quelqu'un a peur, le seul truc à lui dire c'est bon allez, si t'y vas, je te laisserai croquer tout ce que tu veux. C'est vrai? Oui, youpi, du allez on y chocolat. va, super, je t'achèterai les tablettes. Ouais, mais sincèrement, c'est devenu n'importe quoi. Je vous le dis encore une fois, la première partie du film, c'est-à-dire quand on voit la scène du générique avec Cletus et la séparation entre Cletus et sa petite amie, ben tout va bien, mais après, mais à partir de la scène de dispute avec Venom et Eddie, c'est là où tout part en couille. Mais même dès le début, même quand ils sont dans le commissariat qui commencent à s'engueuler, c'est parti en couille. Bah ça je pouvais accepter, puisque si c'est une ou deux scènes comme ça peut passer, mais c'est tout le film. si c'est comme ça tout le film, je dis non. Il y a une scène que moi j'ai bien aimé, c'est juste la scène du combat, mais après je me suis fait... Bah je vous dis, les deux meilleures scènes du film, c'est le combat et l'évasion de Carnage. C'est le combat. Bon, c'est l'évasion comme elle était stylée. L'évasion, on sentait la violence qu'imposait Carnage aussi. Bah après, heureusement qu'ils ne sont pas foirés sur Carnage non plus. Heureusement que le film est court, hein, parce que si il bah, dure 2h20 comme le premier, et que t'as 2h20 de après, on peut dire ce qu'on veut, mais Carnage est quand même stylé. On peut dire ce qu'on veut. Mais Woody Harrelson est génial. Tous les acteurs et tous les personnages, sauf Venom et Eddie, ça passe. Eddie, je dis pas de mal, mais Venom pose problème. Vraiment. Maintenant, si Venom je suis désolé, on dirait qu'il fait une crise d'adolescence, Venom. Il enchaîne. Je sais pas pourquoi, mais je verrais bien Venom à l'état actuel avec Deadpool. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ils pourraient s'entendre très bien. Ouais, faire des blagues ensemble. Puis j'ai envie de dire, pour rejoindre un peu le débat du MCU, s'éloigner un peu du film. C'est quoi la suite? C'est que Venom va être gentil maintenant. Venom va être gentil, quand ils iront battre des méchants, à la fin il va signer des autographes, les gens vont prendre des selfies avec lui. C'est ça, j'ai envie de dire, c'est quoi la prochaine étape pour Venom? Bah déjà, je vais être honnête avec toi, dans le film, ils font déjà des selfies et des autographes avec lui. C'est-à-dire qu'on risque de voir Venom se battre contre le bouffon vert ou le Docteur Octopus ou le lézard. Je dirais contre le lézard à mon avis. C'est pour ça je trouve ça... Bah Venom n'a pas de raison d'être là, c'est ça le problème. Je serais plutôt rangé des côtés. En fait je crois qu'ils l'ont juste mis là parce qu'il devait peut-être y avoir des fans qui disaient ah vous imaginez le premier film alors Venom, là ce qu'on fait c'est... Ça peut être que ça. Fanboy, là ce qu'on fait. Là on parle rien de bien sur le Venom des films. Mais le Venom des deux films, il n'y a rien de bien. Exactement. Il n'y a rien à défendre. Encore tu ne me parles du Venom du troisième film de Sam Raimi, là ok, là je peux te le défendre. Mais là il n'y a aucun truc à défendre, il sert à rien. Il sert à rien, c'est vrai, il sert à rien. À part sortir quelques punchlines et avoir la frousse et nous donner des scènes cool, mais qui apportent rien. Cool. Ouais. J'ai pas envie de voir un Venom cool. Non, je veux voir un Venom où il tue des mecs, où il y a du sang, ou un truc vraiment badass. Là il n'y a rien. Après, ils auraient fait un film où ça se termine mal, ou en mode voilà, Carnage, là en mode Venom est en liberté, on n'arrive pas à l'arrêter, il est trop dangereux. Clap de fin, voilà, et puis c'est tout. Puis comme tu l'as dit, dans le film, là j'aurais préféré que Venom crève. Vraiment, moi aussi. Et que Carnage prenne la suite. Là, ok. Là, je peux dire, ok, si Carnage il arrive dans le MCU en tant que méchant, ok. Mais là, Venom il sert à rien. En plus, ça aurait été meilleur que. Ça aurait été meilleur que les deux meurent, mais après on n'en parle plus. Ah non, ça aurait été bien si c'était Venom qui meurt et après que Carnage reste et qu'il rentre dans le MCU grâce au sort de Doctor Strange, ça aurait fait un méchant beaucoup plus. Ouais, mais des méchants, on en a déjà un stock qui vont arriver. Il faut pas en rajouter 1 milliard. Spider-Man, il va pas non plus. Sont deux. Après on sait jamais, on l'a pas. Voilà, No Way Home, il y a très peu d'infos à part la bande et tout, mais c'est fou, les Avengers qui vont débarquer, on va rien comprendre. Mais il paraît qu'il y aurait Iron Man. Donc, non, Iron Man est mort. J'y crois pas. Oui, mais peut-être. Mais après je vais être honnête avec vous, c'est le multiverse qui va faire le taf. Faut avoir un Iron Man d'une autre dimension. Enfin, tu vas rien comprendre, sera en mode qu'est-ce qui se passe? Thanos, ah bah salut, ça va? Je suis encore vivant, ouais. Non, mais après, ce qu'on espère le plus dans No Way Home, c'est qu'on ait Tobey Maguire et Andrew Garfield avec Tom Holland. C'est ce qu'on espère le plus. Ouais, c'est sûr, mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, moi, franchement, voilà, je vois pas.
Venom en tant que méchant. Non, Venom, ni en tant que méchant, Venom, ni même entre guillemets Carnage le mettre dans le MCU, mais non, mais je trouve que les deux ils ont pas leur place dans le MCU, laissez-les comme ça. Faites juste un film et juste pas parce qu'il n'y a pas des fanboys qui fantasment en disant Venom dans le MCU avec le nouveau Spider-Man et tout. Pour la tronche qu'il a le Venom en ce moment, c'était pas la peine. Ça aurait été d'une autre manière, oui, pourquoi pas, j'avoue, c'est stylé, moi-même ça me fait un peu rêver. Mais dans cette manière-là, non. Non, et clairement non. Non. Ouais, après, vous savez pourquoi ils ont décidé de les mettre dans le MCU, Venom? Vous savez pourquoi? La thune, l'argent. Bah, disons que c'est surtout que Sony, jusqu'à présent, avait les droits de Venom. Ouais. Et Marvel les voulait. Donc, bon, bah, on sait qu'ils les ont maintenant. Vu que ça y est, voilà, il est dans le MCU, donc on en saura plus dans No Way Home, du coup. Mais... Dans quelques années. Quoi, dans quelques années? Il sort à la fin de l'année, le film. Peut-être on va même pas le voir. Hein. Non, mais c'est pour ça. S'il faut, on le verra pas du tout. On le verra peut-être dans une petite scène ou dans une autre scène post-crédit. S'il faut, il va y avoir un nouveau Spider-Man. Spider-Man vs Venom. Ouh. Non, avec Venom, pas contre Venom. Spider-Man et Venom. Les nouvelles aventures de Spider-Man et Venom. Déjà, le titre donne pas envie. Hein. Après, je vais être honnête avec vous. Le film, on est allé le voir pour la curiosité parce que Venom nous a tellement bercé dans notre enfance. Par exemple, dans la série des années 90 de Spider-Man. La série animée de 94 avec le générique de ouf, les méchants de ouf, un Venom de ouf, même un Carnage de ouf. Ouais, mais voilà, dans les anciennes versions, on était habitué à avoir des personnages comme ça. Ça, pour ceux qui suivent pas trop le MCU ou ni même Marvel, voilà. Après, si vous êtes tombé sur cette vidéo au hasard, bon ben voilà. Mais il faut se mettre à la place des fans et à notre place à nous. C'est-à-dire que ceux qui aiment quelqu'un, une personne, un objet, un personnage, une scène de film, tout ce que vous voulez, vous connaissez ça de telle manière, quand on vous la refait d'une autre manière en changeant des choses auxquelles vous êtes habitués, ça vous perturbe. Et ça, on en avait déjà évoqué un petit peu, mais de toute façon, on en fera une vidéo spécialisée, où, par exemple sur les comédiens de doublage, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, mais on fera une vidéo où on parlera que de ça. Mais pour faire un petit aparté, c'est que voilà, quand vous êtes habitué à entendre une voix, par exemple, je prends l'exemple du film Buzz l'éclair de 2022, c'est que bah voilà, Buzz l'éclair c'est Richard Darbois et c'est personne d'autre. Donc quand vous voyez votre personnage que vous aimez bien, ou voilà, avec quelque chose qui change, que c'est plus lui, bah voilà, Venom, moi la première, quand on me dit Venom, si je dois dire le premier truc qui me vient en tête, pour moi Venom c'est bon, entre guillemets, c'est un petit jeu de mots, mais c'est pour moi Venom égale foutre le bordel, être un carnage, voilà, c'est... Il est là vraiment pour foutre la daube, c'est pas le mec qui élève des poules et qui regarde des matchs de foot sur sa télé Sony, quoi. Et c'est en ça que ça me perturbe énormément, parce que voilà, on est habitué à voir ce genre de choses, et c'est perturbant. C'est juste perturbant. Ouais, mais après, je vais être honnête, je m'attends plus à rien sur ce personnage. Je m'attends plus à rien. De toute façon, déjà que le premier, on savait qu'il était comme ça, ouais. Donc maintenant, on n'a plus d'intérêt à attendre autre chose. J'ai envie de dire, pareil, ça va être quoi la suite Venom 3? C'est quoi après peut-être Burst of the Toxin. Je sais pas. Il y a un petit clin d'œil par rapport à Toxin, parce qu'on le présente pas directement, on sait que Toxin, le personnage de base, est un policier. Mais pour ça, je vous renvoie à l'excellente vidéo de Captain Max, qui est un super youtubeur qui parle de comics et de personnages de comics. Où justement, il avait fait une vidéo sur Toxin. Mais ouais, voilà, il y a un petit clin d'œil. Alors du coup, c'est ça l'histoire, c'est que est-ce que c'est un petit clin d'œil pour faire un petit clin d'œil, ou est-ce que c'est un truc pour nous dire bon bah les gars, Venom 3 d'ici 2 ans peut-être 3 ouais, bah et pourquoi pas. Bah on a déjà eu 3 ans d'écart entre le premier et le deuxième. Oui, mais 3 ans si tu veux, 10 ans monsieur. Mais moi s'ils ont fait ça, c'est que ça doit servir quoi. Moi, mais après, c'est con de mettre un clin d'œil à un personnage et tu t'en sers pas finalement. Pourquoi le faire finalement? Ouais. Je sais pas, ah, t'as vu un clin d'œil à Toxin? Bon bah. Après, comme je dis, la prochaine étape c'est que voilà, on va avoir Venom 3, le 1 où il y a que lui, le 2 il y a Carnage, le 3 il y a Toxin, après le 4 on va faire une autre histoire avec Anti-Venom, après ils vont ramener d'autres symbiotes qui sont un peu moins connus. Bah, déjà, on en finit plus. Des trucs tout inventés de toutes pièces comme Riot dans le premier.
Riot, je sais même pas s'il existe dans l'univers des comics de Venom. Je sais pas. Mais c'est pour ça, c'est que quand le premier film Venom est sorti, je vous cache pas que j'étais quand même très content d'aller voir parce que ça restait un univers, un personnage que j'aimais beaucoup. Mais voilà, aucun clin d'œil à quelconque univers, à Spider-Man, et puis de voir Venom comme ça, bon ben voilà, et comme le dit Dewey dans un épisode de Malcolm, bah voilà, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu, parce que c'est sûr je m'attendais pas à un énorme changement, mais d'avoir revu ça, bon bah oui j'ai vu le film, mais bon bah voilà, j'ai vu le film, c'est tout. Et je après pourrais on est pas allé pour la curiosité, et on voulait passer un moment entre amis, voilà. Ouais, par contre pour la curiosité, mais c'est sans plus, voilà, c'est vraiment pas des films sur lesquels je pourrais dire je me suis éclaté de voir aussi. Moi, je l'ai vu, c'est fait, je l'ai vu, mais voilà, le dernier film que j'ai vu avant celui-ci c'était Kaamelott, et je peux clairement dire que je me suis quand même beaucoup plus amusé sur Kaamelott que... Allez voir James Bond, c'est beaucoup mieux. Ouais, mourir peut attendre, c'est ça? C'est ça, ouais. Oui, avec un après, un peu abusé. Ou soit aller voir le nouveau Resident Evil dans un mois, Pas moins d'un mois, 2-3 semaines. Hein. 24 ans. Oui, excuse-moi, j'avais oublié qu'on était en Ouais, il y a le Bienvenue à Raccoon City. Hein. Mais bon, il y a des films intéressants qui vont arriver cette année, on n'a pas à se plaindre. Voilà, le Resident Evil, le Spider-Man qui est plus qu'attendu. Qui est le film le plus attendu de l'année, je trouve. Oh oui, largement, sans hésiter. Donc, en même temps, ils ont su nous donner envie d'aller le voir avec les bandes annonces. Bah déjà le Docteur Octopus de Sam Raimi et le Bouffon Vert de Sam Raimi. Déjà. Ouais. Donc, après le Bouffon Vert, on sait pas qui l'incarnera techniquement. Bah pourvu que ce soit l'acteur original. Hein. Oui, tellement de mais charisme. Doc, oui, on sait que c'est lui, mais on sait jamais. Il peut avoir beaucoup de changements d'ici là. Ouais, on sait pas. On verra. Enfin bref, bon. On a à peu près fait le tour, je crois, sauf si quelqu'un voulait rajouter quelque chose. Je vais être honnête avec vous, on est complètement déçus de cette séance Le film aurait dû s'appeler Carnage au lieu de Venom, sincèrement. Et après, je me suis bien amusé sur certains moments, mais après, le reste, c'était que du pipi de chat, c'était que du bonus, quoi. Ouais, du bonus, et puis voilà, puis Venom qui donne des conseils en amour, bon bah voilà, c'est une bonne c'est rien de lui, quoi. Il n'y a rien à retenir. L'ancienne copine d'Eddie qui l'appelle et il donne des conseils, ou s'il donne pas des conseils, il est en mode ah ouais, ce serait trop bien, vas-y mec, fais ça, tu vois, on se content avec elle et tout. Non, et Ronan, Venom ne donne pas de conseils d'amour, c'est même le dernier truc qu'on aurait pensé de lui, quoi, donc non, et Ronan, voilà, non, et définitivement non. Là, je pense que vous lisez bien nos visages, hein, voilà. Ouais, je pense. Ça doit bien se voir étant donné qu'on a un nouveau matos, comme je le précisais. Nul à chier. Nul à chier, ouais. Mais le film, voilà, est vraiment plus qu'original. Vraiment, ouais. Pour rester poli. Bref, on a à peu près fait le tour. On a parlé un peu du film, un peu on a également fait le petit débat MCU. Donc voilà, on espère quand même que ça vous aura plu. On le rappelle, on n'est pas des experts en cinéma comme on pourrait l'être d'autres youtubeurs. Mais voilà, c'est l'histoire de donner notre avis et faire un petit débat comme ça. Nous, ça nous plaît, ça nous change un peu des vidéos de catch et des achats du moment. Mais voilà, donc de temps en temps, quand il y a des débats intéressants à faire ou d'autres films qu'on va voir en même temps, voilà. Après, si c'est pas en même temps, on a toujours moyen d'essayer de se regrouper pour en faire une vidéo, mais le mieux c'est quand même d'y aller en même temps. Donc là, les prochains films, bon, Resident Evil, on en parlera peut-être pas, mais voilà, peut-être que Spider-Man, je pense que éventuellement il y a possibilité qu'on fasse un petit truc, pareil, un petit débat sur le film et après une autre discussion sur la suite du MCU. Bref, voilà, on espère que ça vous aura plu, donc merci monsieur pour vos participations, évidemment, comme d'habitude. Un vrai plaisir, monsieur Raven. Voilà, donc vous avez les liens en description, comme d'hab, vous pouvez nous suivre, tous les liens. Si vous voulez aller voir le film, il est encore temps d'aller le voir. Voilà, on est le 7 novembre, pardon, quand on enregistre cette vidéo, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Mais voilà, pour situer, donc pour nous, le film est encore disponible, donc si vous voulez le voir dans les salles obscures, vous pouvez. Voilà, l'espace commentaire est à vous. Voilà, si vous avez aimé le film, voilà, si vous avez des arguments à nous donner,
faites-vous plaisir, franchement, voilà, c'est le moment. Comme d'habitude, c'est pas la peine d'insulter parce qu'on n'est pas d'accord avec vous, sinon c'est pas la peine de causer. Vous pouvez aller sur Twitter pour ça. C'est le réseau social préféré des rageux. Donc voilà, mais si vous avez des bons arguments, ou même si vous avez aimé ou même pas aimé le film, hein, comme nous, voilà, vous pouvez nous le dire, on sera très content de vous lire. Voilà, je crois que le film était tellement cool que ça a fatigué Monsieur Velta. Voilà, merci à tous, et puis on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos, des prochaines aventures, comme diraient certains, et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on monte progressivement, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, merci à tous, et puis à très bientôt, salut, ciao. Salut.